En politique, est-ce qu'on peut passer de la confrontation pure et dure au dialogue? C'est toute la question qui se pose avec le PPACI en Côte d'Ivoire. Après une opposition vraiment frontale, le parti de Laurent Gbagbo semble aujourd'hui tendre la main au pouvoir. Alors pour comprendre ce virage à 180 degrés, on va décortiquer ensemble les mots d'un homme qui est au cœur de la machine, le directeur de cabinet de Gbagbo lui-même. Alors écoutez bien cette phrase. Nous n'avons pas boycotté, nous avons été empêchés. Tout est là. Pour comprendre la stratégie du PPACI, il faut partir de ça, d'un sentiment profond d'injustice. Pour eux, la rupture n'était pas un choix, mais une conséquence directe, une réaction forcée à l'exclusion de leur leader. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. On va donc commencer par cette première phase, la stratégie de la rupture. Le PPACI a fait le choix radical de la chaise vide. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un grand parti à s'exclure lui-même volontairement du jeu politique ? Eh bien, la réponse tient en quelques mots. Le jeu démocratique vicié. Dans leur esprit, c'est très clair. Les règles du jeu étaient faussées dès le départ. Avec l'exclusion de Gbagbo, participer, c'était légitimer un processus qu'ils considéraient comme truqué, injuste. En gros, ils ne voulaient pas servir de caution démocratique. Et là, on touche à un dilemme politique classique, vous savez, le principe contre le pragmatisme. D'un côté, le PPCI qui défend un principe coûte que coûte, c'était Gbagbo ou personne pour ne pas valider le système, et de l'autre, la réalité très pragmatique, cette décision les a laissés sans aucune voix au Parlement, un isolement politique total. Évidemment, cette stratégie de rupture a fait grimper la tension d'un cran. On a entendu des phrases très fortes, des phrases chocs comme « il n'y aura pas d'élection ». Mais attention, il faut bien interpréter. Emmanuel Akain insiste là-dessus, ce n'était pas un appel à l'insurrection. C'était, selon lui, une manière de dire leur opposition catégorique à un 4e mandat du président en place. Une nuance qui est absolument essentielle. Sauf que voilà, cette stratégie, elle a eu un coût. Un coût bien réel, bien concret. On va regarder ensemble les conséquences de cette politique de la chaise vide. D'abord, le coût politique, le plus visible. 0 député. C'est simple. Pendant 5 ans, le PPACI est un fantor à l'Assemblée nationale. Ça veut dire aucune voix pour porter les attentes de leurs électeurs, aucune prise sur les lois du pays. Rien. Ensuite, il y a le coût financier. C'est mécanique. Pas d'élus, pas de financement public. C'est un coup dur. Même si Emmanuel Akain nous dit que l'argent n'est pas le moteur principal, on sait bien que c'est le nerf de la guerre pour faire fonctionner une organisation politique. Et puis, il y a le coût le plus lourd, le plus tragique sans doute. Le coût humain. Plus de 1000 militants et sympathisants seraient aujourd'hui en prison. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout de la violence de cette confrontation et du prix terrible payé par les gens sur le terrain. Alors, face à ce bilan politique, financier et surtout humain, un changement devenait presque inévitable. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, le moment où le PPACI opère son grand virage, passant de la confrontation à une main tendue. La question devient alors hyper simple, mais immense. Comment on sort de cette impasse? Après la rupture, c'est quoi la suite? Quel chemin prendre? C'est le défi qui se pose au parti. Et la réponse, elle est contenue dans cette phrase d'Aska. Nous sommes devant le fait accompli. C'est une reconnaissance lucide de la réalité. Le pouvoir est en place, point. L'option de la violence est totalement écartée, le pragmatisme prend le dessus. C'est un tournant absolument majeur. Alors, concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, par un plan en 3 étapes. 1. Laisser les tensions retomber. C'est la base. 2. Et c'est l'étape cruciale, approcher les autorités. Et 3. Ouvrir une discussion sur l'avenir du pays, sur l'intérêt de la nation. On n'est plus du tout dans une logique de combat, mais bien dans une offre de dialogue. Mais attention, ce n'est pas tout. En parallèle de ce grand changement de stratégie vis-à-vis de l'extérieur, il y a une autre évolution, interne cette fois, la préparation de l'après-Gbagbo. Le prochain congrès du parti s'annonce historique, vraiment. Laurent Gbagbo a annoncé qu'il comptait se retirer. Son objectif, laisser derrière lui un parti solide, une machine capable de continuer à exister sans lui. Alors forcément, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qui? Qui pour prendre la suite? Comment succéder à une figure aussi charismatique, aussi écrasante? Le défi est juste immense. Emmanuel Acha, lui, dessine un peu le portrait robot du successeur idéal. Et ce n'est pas qu'une question de politique. Il faudra une ambition noble, ne pas être un leader improvisé, avoir le charisme, bien sûr, mais aussi une conscience très forte du poids de l'histoire. En clair, on ne s'improvise pas successeur de Gbagbo. Au final, tout ce parcours du PPACI, de la rupture à la main tendue, ça raconte quelque chose qui dépasse largement le parti lui-même. Ça pose une question fondamentale pour toute la Côte d'Ivoire. Après des décennies de crise, est-ce que le dialogue peut enfin s'imposer comme la seule et unique voie pour construire une nation apaisée?